On continue, on poursuit avec la série extraordinaire et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager le discours d'aujourd'hui qui est sur le personnage d'Élie. Élie, c'est... je ne sais pas à qui le comparer, mais je veux qu'on puisse plonger rapidement dans cette histoire-là. Puis, de la même façon, Élie, il y a beaucoup d'histoires sur lui. Et j'en ai choisi une, que j'aurais pu en choisir plusieurs autres. J'ai choisi celle que je trouvais la plus appropriée pour notre Église. À savoir, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers la vie de cet homme-là qui a vécu dans l'Ancien Testament, donc il y a des centaines d'années. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, ça peut être applicable pour nos vies? Comment est-ce que ça peut venir influencer notre Église ici même en 2016? Comment est-ce que ce personnage-là peut être vraiment des leçons profondes pour nos vies? Et je vous le dis, pour moi, j'étais le premier à être très challengé. Et cette semaine, même pas, non, challengé, c'est pas le bon mot, j'étais vraiment édifié. Et Dieu est venu m'enseigner beaucoup de choses à travers la vie d'Élie. Et particulièrement par rapport aux chrétiens que je suis, à la personne que je suis, à ma relation avec Dieu. Il est venu m'enseigner beaucoup de choses et j'espère que ces mêmes choses-là vont pouvoir vous être enseignées aujourd'hui. Et c'est mon but, c'est de pouvoir vous montrer à quel point la parole de Dieu, la Bible, c'est un livre complètement actuel pour aujourd'hui, pour la vie d'aujourd'hui. Alors, je commence, et ça, je vais le lire assez rapidement parce que c'est vraiment le topo un peu avant l'histoire que je veux vous raconter. C'est juste pour que vous puissiez vous mettre dans l'ambiance. Je vais rajouter certains détails autour de ça parce que je ne lirai pas tous les versets. Donc, Élie dit au prophète de Baal. Donc, là, vous avez le peuple d'Israël qui sont ils se sont éloignés de Dieu et ils ont toutes sortes de dieux au sein du peuple d'Israël. Et c'est la reine, c'est Jézabel. Là, on a le nom Jézabel, une reine hyper machiavélique, une reine complètement méchante, qui, elle, a obligé tout le royaume à avoir comme dieu ou religion officielle les dieux de Baal. Et le peuple d'Israël, il y en a plusieurs qui ont comme suivi cette tendance-là. Alors là, tu as Élie, que lui, il est mandaté par Dieu pour aller lancer un défi aux prophètes des dieux Baal. Alors, il dit, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le en premier, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Fait qu'ils s'en vont sur une grosse montagne, et là, sur la montagne, appelée le mont Carmel, Élie dit, je vous lance un concours. Donc, vous allez comme faire un autel, mettre un taureau là-dessus, et là, vous allez comme invoquer vos déités, vos dieux, pour que le feu pogne là-dedans. Et moi, je vais faire la même chose de mon côté. Et on va voir quel Dieu est vraiment le vrai Dieu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis, ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'en midi, disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé, à midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien, il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il se réveillera. » Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. C'est assez intéressant comme culte. Lorsque le midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Donc, il a comme loué le Centre Bell. Et là, il a dit, le peuple au complet d'Israël, il voyait ça. Donc, ce n'était pas juste une affaire underground avec du monde, avec juste quelques prophètes. C'était vraiment comme un show de boucan, OK? Fait que là, il dit, le peuple, vous êtes tous rassemblés, vous voyez ça, il est sur le dessus de la montagne. Et là, les prophètes de Dieu de Baal sont comme, ils dansent, ils s'infligent des incisions, ils crient à leur Dieu, il n'y a rien qui se passe. Et là, lui, il dit, OK, venez-vous-en, approchez-vous. Et là, moi, je vais invoquer mon Dieu. Et juste petit aparté,
Souvent, on dit les dieux de Baal, c'est des dieux qu'on connaît, qu'on lit assez régulièrement dans la Bible, mais qu'aujourd'hui, on a comme oublié, on ne dit pas des déités qu'on entend souvent parler. Le dieu de Baal était une déité et un culte qu'on rendait à cette déité-là extrêmement barbare. C'était le dieu de la fécondité pour les enfants, mais aussi pour les récoltes. Alors, quand il y avait des sécheresses, quand il y avait des mauvaises récoltes, souvent, le temple de ces déités-là, qui, comme culte principal, c'était des prostituées qui étaient à l'intérieur pour avoir des orgies régulièrement pour mener un culte au dieu de Baal. Quand il y avait comme une sécheresse qui sévissait pendant un bon bout, là, disons qu'on faisait le culte, OK? Et tout ce qui s'ensuit. Et là, il y avait les prostituées, des orgies, de choses-là. Et ensuite, il y avait comme, quand ça faisait vraiment longtemps, et là, à ce moment-là, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie, OK? Grosse famine. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on offrait en sacrifice des enfants. Parce que c'était comme si on voulait dire au dieu de Baal, regarde comment est-ce qu'on est prêt à sacrifier ce qu'on aime pour dire qu'on t'aime encore plus. Alors, couramment, quand il y avait des moments de famine un peu plus allongés, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient sacrifiés au dieu de Baal dans le temple de Baal. Alors, pour Dieu, le dieu de Baal, c'est pas juste comme, je sais pas, c'est pas juste, je pourrais dire juste en disant que c'est comme diminutif, là. C'est pas juste comme une statue devant laquelle les gens se prosternent, là. Ça peut être, c'est très perçu comme étant grave, ça, mais c'est une déité qui profondément, dans la vie des gens, a un impact très profond, a un impact sur leur quotidien, sur leur style de vie, sur leurs valeurs, sur ce qu'ils poursuivent de façon continuelle, d'une façon inimaginable. OK? Alors, ça, c'est comme le topo du dieu Baal. Alors, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit « Tu t'appelleras Israël ». Fait qu'il pogne 12 pierres pour faire l'autel représentant les 12 tribus de toute la nation d'Israël. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, et que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il avala l'eau parce qu'il avait déversé de l'eau autour pour être certain que ça ne soit pas genre une flémèche du ciel. C'était réellement Dieu qui déverse son feu sur l'autel. Il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors ça, c'est le préambule. Et là, suite à ça, Élie, lui, là, suite à ça, comme le peuple d'Israël se tourne entièrement vers Dieu. OK? Et comme ils mettent fin à tout le culte de Baal. Et là, Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Et quand elle dit ça, ce que tu leur as fait, elle parle des sacrificateurs ou des prêtres du dieu de Baal qui ont été tués, que Élie a tués lui-même. Et là, elle dit, si je ne te fais pas la même chose que ces prêtres-là, que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Je vais dire quelque chose bientôt par rapport à ça. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Alors, tu as comme le moment incroyable de la vie d'Élie, où est-ce que Élie est comme « C'est débile. Dieu va délivrer son peuple.
Il va comme déployer sa puissance devant les nations complètes. Et enfin, les gens vont comprendre, vont s'agenouiller et adorer le seul vrai Dieu. Et par la suite, son plan tourne un petit peu différemment de ce qu'il avait prévu. Son plan tourne un peu au vinaigre et là, il dit, Jézabel a dit, je vais te tuer, c'est sûr, je vais te trouver peu importe où est-ce que tu es et je vais te zigouiller. Et lui, il est découragé. Alors, il s'en va à Beersheba, il laisse son serviteur et comme, il faut comprendre, Élie, c'est un prophète. Okay? Un prophète a toujours un serviteur avec lui. Un serviteur, ça veut dire quelqu'un, c'est comme son employé, c'est comme son homme de main, c'est la personne c'est son co-ouvrier, c'est la personne qui travaille avec lui, qui lui facilite la vie. C'est comme un adjoint administratif, comprenez? Alors, lui, de faire ça, c'est comme, il laisse son ministère. Il fait comme, OK, non, c'est fini, j'ai plus besoin. C'est comme si tu étais comme un chef d'entreprise, puis tu dis, j'ai plus besoin d'adjoint administratif, je m'en vais dans le désert, je m'en vais sous un arbre, puis je dis, OK, là, Dieu, enlève-moi la vie. La vie ne sert plus à rien. Fait qu'il laisse tout tomber, il est complètement découragé, atterré. Il a eu des grosses émotions juste auparavant. Il était comme certain et convaincu que le plan de Dieu allait complètement révolutionner le peuple, la reine, la royauté allait s'agenouiller devant le seul vrai Dieu. Et là, ça ne se passe pas tout à fait comme il avait prévu. Il tombe depressed total. Il dit comme, c'est terminé. Il s'en va sous un petit arbre. C'est un petit arbre qui pousse souvent en Palestine, qui a très peu d'ombre. Fait que, comme quelques branches comme ça. Puis là, il est comme, en plus, j'ai même pas d'ombre. Comme, enlève-moi la vie. Et là, c'est à partir de ce moment-là que je veux qu'on puisse approfondir les choses. Même pas ce qu'on a vu avant. Ça, c'est comme juste le topo de base. Là, je veux vraiment qu'on voit tous les parallèles. Comment est-ce que Élie réagit? Comment est-ce que nous, on réagit par rapport à Dieu dans notre vie actuellement, qui fait en sorte de biaiser totalement notre relation avec notre Dieu. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on aille 3 points ensemble. Je veux qu'on explore comment est-ce que Dieu se présente, comment est-ce qu'il se présente à nous. Comment est-ce que Dieu nous visite. OK? Et à travers ça, je vais voir 3 points aujourd'hui. Il se présente toujours avec une très grande connaissance, je vais l'aborder, vous allez comprendre. Pas dans une boîte, aucunement dans une boîte, même si on essaie par tous les moyens de le mettre. Je croyais ne pas mettre Dieu dans une boîte et je me suis trompé. Et finalement, avec une grâce incroyable et un amour infini. Alors, je vais commencer par le premier point, une grande connaissance. Il se coucha, il s'endormit. Fait qu'il est sous son arbre, il demande la mort et il s'endort. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une 2e fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Première chose ici, notre ami est depressed, OK? Il va pas bien. Et là, l'ange de l'Éternel arrive, OK? Et comme tout bon chrétien qui voit quelqu'un de dépressif, il lui tape dans le dos et il dit, OK, est-ce que tu as, je sais pas moi, t'as-tu professé les promesses de la Bible? T'as-tu lu la Bible? T'es-tu allé en prière pendant 40 jours et 40 nuits sans manger? T'as-tu comme appris comme quelques versets par cœur? T'es-tu allé à l'église dimanche? T'as-tu été recherché comme, avant de t'enlever la vie, là? T'es-tu allé vraiment rechercher au plus profond de ta spiritualité un clin d'œil de Dieu ou un arc-en-ciel dans les cieux? Ou est-ce que Dieu t'envoie un signe qui, là, te remonte leur morale? L'ange de l'Éternel, il fait comme, non, il cuisine. C'est comme Ricardo, là. Il fait un pain drette là et il dit, OK, couche. Il est comme, non, il dit rien, là, comme, hey, Élie, t'as vu, là, j'ai déversé mon feu du ciel, t'as vu ma puissance en action, puis là, c'est comme, donne-moi la mort, quelqu'un veut m'enlever la vie, OK? Donne-moi la mort, c'est terminé, ma vie est terminée. Et là, l'ange de l'Éternel, au lieu de faire comme, il aurait pu, mais au lieu de dire « fortifie-toi, prends courage » et comme, tu sais, une petite tape dans le dos, des fois, entre chrétiens, on va faire, tu sais, comme d'une façon un peu simpliste. On est comme « Dieu a quelque chose de grand pour toi ». Ou comme, tu sais, une parole vide. Une parole qui est juste comme « non, ça va aller mieux demain », tu sais. Tu sais, des fois, tout ça, ça peut être des vérités.
Sauf que, comprenez ici que Dieu, il a une grande connaissance de l'être humain. L'être humain, que tu le veuilles ou non, est fait de chair à la base. Est fait en chair et en os avec une dynamique physique. Ensuite de ça, il y en a d'autres qui pourraient comme exclusivement prendre l'être humain comme un être psychique et psychologique. Fait que ceux qui vont voir l'être humain seulement comme physique vont avoir tendance à dire « prends une pilule, puis that's it ». Ou voient seulement l'être humain avec des problématiques quelconques comme étant seulement physique dans un monde seulement physique. Donc, voici ce que tu dois faire, de l'exercice physique, bien manger, tu dois comme prendre une pilule si tu es dépressif, etc., et tout ira mieux. La personne qui est complètement psychique, juste le psychologique, tu as besoin d'une thérapie très longue, tu as besoin de parler, parler. Fait que l'ange, dans ce cas-là, il s'est assis et dit « Vas-y, déverse-toi, mon ami. Comme je peux t'écouter pendant comme les prochains jours, sans problème. » Et il y a d'autres gens, et ça c'est souvent dans l'Église, on voit l'être humain comme seulement spirituel. Donc, à tout problème, la solution est impérativement spirituelle. Mais à chaque fois que l'être humain essaie de voir l'être humain d'une façon unilatérale, d'une seule façon et unique, c'est sûr et certain que la problématique, on ne la réglera pas, on va la camoufler. Et c'est là où est-ce que Dieu connaît très bien l'être humain. Et lui, son approche n'est pas entièrement spirituelle comme on aurait tendance à le penser, comme tout se règle par la spiritualité. Tout se règle par une prière. Non, il fait de la bouffe et il dit « dors ». T'es fatigué, mon chum. That's it. Il se réveille. Non, mange encore, dors. T'es encore fatigué. Et c'est là où est-ce que je vais donner quelques exemples plus concrets. Quelqu'un qui tombe malade et qui dit « Non, moi c'est seulement spirituel. Non, je n'utiliserai pas de la médication, c'est seulement spirituel. Dieu va me délivrer. » Il peut le faire, mais tu es en train de le menotter dans ta boîte que toi, tu as designée, selon ta volonté. Fait que tu es comme, non, moi, tout l'aspect physique, je le mets aux poubelles. Moi, il y a juste le spirituel qui tienne. Mais c'est parce que Dieu te dirait, il dirait, non, mais c'est parce que je ne t'ai pas créé juste spirituel. L'être humain est corps, âme et esprit. Donc, c'est là où est-ce que si toi, tu essaies de dire, non, moi, tout ce que j'adhère, là, c'est l'âme. Mais tu es en train d'oublier les deux autres parties que Dieu a faites. Et si tu es comme, non, moi, je suis très rationnel, moi, ce que je touche, tout ce qui existe, c'est ce que je touche, ce que je peux comprendre. Et là, tu dis, non, il n'y a aucun aspect spirituel et il n'y a aucun élément psychologique. Tout ce que ça prend, c'est une pilule, c'est un régime, c'est du sommeil, c'est ça et ça et ça. Et là, tu dis, tu fais abstraction de toutes les blessures, toutes les trahisons, tout même l'aspect spirituel qui est impérativement faisant partie de l'être humain. Et moi, je trouve ça le fun, de voir que Dieu, ce n'est pas un Dieu unilatéral. Ce n'est pas un Dieu comme avec une seule vision, une seule façon de faire. Dieu, il va toucher les gens selon leurs besoins, selon leur personnalité, selon ce qu'ils sont, selon leur histoire. Et ça, je vais revenir là-dessus, c'est sûr et certain, un petit peu plus loin. Alors, je continue. Il se leva, mangeant et bu, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. OK, fait que là, il mange du pain et de l'eau, puis après ça, 40 jours, 40 nuits, tu sais. Hier, c'était tough. Un jeûne d'une journée, là, j'étais comme, 40 jours et 40 nuits, je suis comme, OK, il est quand même pas si pire encore, là, tu sais. 40 jours, ouais, une chance qu'il a mangé du bon pain. Fait par Dieu, ça doit être quand même du pas pire pain. Fait que là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? » Là, je vous ai parlé, le premier réflexe de Dieu, c'est de dire « mange puis dors ». Le deuxième réflexe de Dieu, il lui pose une question. « Que fais-tu ici, Élie? » Et Dieu, à chaque fois qu'il pose une question, ce n'est jamais parce qu'il ne connaît pas la réponse. Jamais. C'est pour te faire parler. Tu sais, comme quand tu t'en vas dans une rencontre avec un psychologue, il va te poser des questions
les premières questions qu'il va te poser, ça va être pour savoir ton histoire de vie, savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Puis à un moment donné, il va te poser d'autres types de questions, style des questions qu'on appelle de réflexion. Et ça, ce n'est pas réellement parce que à la psychologue ou le psychologue, ça va transformer sa vie, de savoir cette réponse-là. C'est parce que ça va transformer la tienne. Que toi, tu verbalises, c'est peut-être à cause, j'ai vécu ça et ça l'a amené ça dans ma vie. Et là, tu en prends conscience et tu es comme, merci. Non, mais je ne t'ai pas donné de réponse, c'est toi qui as parlé. Merci, je comprends maintenant. Et c'est exactement le même trajet ici, où est-ce que Dieu, il fait comme, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Genre, OK, tu es allé comme au pied de l'arbre, tu es prête à mourir, je voyais que tu étais fatigué, je voyais que tu étais vidé. Je t'ai donné du pain, de l'eau, et là, Élie a un seul but en tête, c'est aller à la montagne de Horeb. Horeb, un autre nom pour cette montagne-là, c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, pour ceux qui étaient là dans les dernières semaines, c'est le mont où est-ce que Moïse est allé voir Dieu. Et Horeb, ça veut dire la montagne de Dieu. Et là, Élie, il se fait visiter par un ange de Dieu, il marche dans cette direction-là, et il veut rencontrer Dieu d'une façon différente. Il veut rencontrer Dieu, il s'en va. Il y a une chose en tête, c'est d'aller voir Dieu, parce qu'il y a des questions à y poser. Alors, Dieu, il sait très bien. Il demande, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Qu'est-ce que tu viens me poser comme question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, Dieu, il prend en considération son aspect. Voilà. OK. OK, on va prendre une petite gorgée d'eau, hein? Les accès psychologiques. Bon. Les aspects psychologiques. Donc, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur, Élie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Il répondit, écoute-moi bien là, j'ai déployé tout mon zèle au complet pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, OK? Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, tout seul, et ils cherchaient à m'enlever la vie. C'est ça, c'est la crotte que j'ai sur le cœur en ce moment. Pour ça, je viens de me taper 40 jours et 40 nuits pour te rencontrer. Parce que c'est ce que je voulais te dire. Il y a de l'injustice dans la place, ça sent l'injustice. Moi, j'étais là au rendez-vous, toi, tu étais où? J'ai fait ma part, tu n'as pas fait ta part. Il se vide le cœur. Puis Dieu l'écoute. Dieu l'écoute. Alors ça, je viens d'en parler. Une nature physique, psychologique et spirituelle. Alors, l'Éternel dit, et là, c'est là où est-ce que j'arrive au deuxième point, pas dans une boîte. C'est l'aspect spirituel. Parce que là, Dieu, au début, il dit, je m'occupe de ton physique, parfait. Je m'occupe de ton psychologique, parfait. Maintenant, je vais m'occuper de ton spirituel. Je vais m'occuper de l'aspect que moi seul, je peux m'occuper. Pas quelque chose que j'ai créé. OK? Comme Dieu, là, quand que je vous parlais tantôt de médication ou de thérapie autre, c'est toutes des bonnes choses. C'est pas des choses qui sont comme « Hey, non, touche pas à ça! » Si tu es quelqu'un de spirituel, si tu es un vrai chrétien avec la foi, tu vas juste mettre comme ta foi dans le spirituel. Mais si tu oublies tous les autres aspects, tu es en train d'agir contre nature de ce que Dieu a créé l'être humain. Et tu n'es pas en train d'agir comment est-ce que Dieu agirait. Dieu, ce qui a agi envers lui, a dit, OK, tu as besoin de sommeil, tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as besoin d'être écouté, tu as besoin de te vider le cœur parce que tu as beaucoup de colère. Et on le voit partout dans les psaumes. On voit dans les psaumes où est-ce que David, qui avait le cœur selon le cœur de Dieu, challengeait Dieu beaucoup. Il disait, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu me laisses tomber? Pourquoi est-ce que je suis tout seul dans ma grotte ici à me morfondre? Il est en train de se vider le cœur. Et très souvent, on va entretenir un christianisme aseptisé. Un christianisme aseptisé, sans émotion négative, seulement du positif. Et ce que ça fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez tantôt, quand j'ai fait les annonces par rapport aux jeûnes et prières,
un christianisme authentique? Un christianisme authentique, ça ne veut pas dire authentiquement toujours positif. Ça veut dire vrai. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est ce qui se passe à l'extérieur aussi. Fait que s'il y a des choses que tu ne comprends pas par rapport à Dieu ou qui te purgent complètement, tu n'es pas comme en réaction, en fuite ou en déni. Tu es comme Dieu, je ne comprends pas ça. Ça me frustre parce que j'essaie de comprendre ta Bible, puis quand je la lis, ça me frustre parce que je vois des choses que je ne suis pas d'accord avec. Je vois des choses qui me challengent. Je vois des choses qui menacent certains côtés ou certains petits jardins secrets dans ma vie et je ne suis comme pas d'accord avec ça. Et c'est là où est-ce que Élie est en train d'expérimenter avec Dieu? C'est une relation authentique. D'échange authentique et vrai de ce qui se passe dans son cœur. Ça, je ne comprends pas. J'ai déversé tout mon zèle, je suis allé sur cette montagne-là, ta puissance est venue, puis après ça, moi, je pensais que c'était terminé. Là. Je pensais que c'était fini, puis tout le monde allait se mettre à genoux, puis Jézabel, elle veut me tuer. C'est pas ce que j'appelle une fin glorieuse. Fait que tu étais supposé, selon mon plan, tu étais supposé de, comme, je sais pas, au pire, y envoyer une éclair sur la tête, puis ça finit là, puis tout le monde pourrait se rendre devant toi. C'était ça que j'avais prévu dans mes plans. Mais là, ça change complètement de bord. Puis là, je suis comme, OK, là, je ne comprends plus rien. Je vais aller le voir direct sur sa montagne. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Et moi, ce que je vois dans tout ça, Élie, là, il cherchait un Dieu spectacle. Et Élie, c'est un tout feu, tout flamme. C'est un tout feu, tout flamme. Il est prêt à tout. Et il déverse tout son zèle, et c'est vrai. Et il dit, le plan de Dieu va se passer comme moi je l'ai prévu. Et Dieu est en train de lui montrer, en ce moment même, parce qu'il est en train de s'occuper du volet spirituel de sa personne. Il fait venir un vent incroyable qui brise les rochers, je ne suis pas là-dedans. Il fait venir un feu incroyable qui consume tout, je ne suis pas là-dedans. Il fait venir un tremblement de terre, je ne suis pas là-dedans. Est-ce que ça veut dire que Dieu est jamais là-dedans? Non, parce que dans les apôtres, on voit une année, c'est un vent qui vient sur les apôtres. On voit qu'une année, le mont Sinaï tremble, c'est un tremblement de terre. Puis le feu, une année, Moïse, Dieu se présente à travers le buisson ardent comme un feu. Et toutes sortes d'exemples dans la Bible, on voit comment est-ce que Dieu se présente sous tous ces aspects-là. Mais là, à ce moment-là, il est comme non. Je suis un murmure doux et léger. Je ne suis pas toujours dans la boîte que tu aimerais que je sois. Je ne suis pas toujours dans le spectacle ou l'élément ou la niche que tu voulais que je sois. Je ne suis pas un Dieu qui est capable d'être mis en boîte. Et là, je vais traiter ça un petit peu, OK? Puis ça, c'est les différents aspects que je viens de mentionner. Il vient comme un ange de Dieu au début. Il vient comme un vent fort, un tremblement de terre, un feu, et finalement comme un murmure doux et léger. Et je vous le dis, on a l'impression, j'ai l'impression, le premier, de ne pas mettre Dieu dans une boîte. Mais je me rends compte que j'ai le même réflexe que Élie. C'est drôle comment est-ce que, dans ma tête, je me dis, Dieu, il peut juste agir à travers les gens que moi, je trouve qui ont une bonne théologie, à travers la façon, Dieu va toujours communiquer de la même façon. J'ai des gens autour de moi qui disent, Dieu m'a dit, puis Dieu me parle. Puis là, je suis comme, pourquoi il ne me parle pas? OK, il doit y avoir de quoi que je n'ai pas compris. Ou bien, il y a des gens qui sont comme, Dieu, il est venu me rencontrer dans un rêve. Puis là, je suis comme, OK, un rêve, je vais penser à Dieu, puis ça va venir. Ou bien, des fois, je suis comme, dans mes moments de prière, là, je t'écoute, Saint-Esprit, puis là, il ne me parle pas. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis peut-être pas chrétien.
Puis là, je suis comme, Dieu, il s'adresse à eux comme ça. Ou des fois, il y a un de mes amis cette semaine, puis hier, au jour des prières, il racontait comment est-ce que Dieu le visite à travers des guérisons tangibles de gens autour de lui. Que lui, il prie, puis que les gens sont guéris. Puis je suis comme, mais moi, la guérison, ça n'arrive pas autour de moi. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec moi? Dieu, tu ne parles pas avec moi. Bon, il va falloir que je fasse 40 jours et 40 nuits pour aller sur ta montagne, pour aller te voir, pour dire, OK, j'ai déversé tout mon zèle, puis moi, je fais bien des affaires, puis jamais tu es apparu quand c'était le temps d'apparaître. Je suis en train de le mettre dans une boîte. Fait que là, Dieu, il pourrait faire la même affaire. Il pourrait comme, OK, tu veux une guérison? Flau, une guérison. Mais je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas comme, dans le sens, Dieu, il est en train de montrer, je suis capable d'être tout ça, mais je ne suis pas obligatoirement comme ça envers toi. Dieu s'adresse à nous d'une façon qui peut être tous différente. Et là, c'est là où est-ce que, selon nos personnalités, selon comment est-ce qu'on est fait, comment notre physique, psychologique, spirituel est monté, Dieu va se présenter à nous, nous parler d'une manière qui va toucher notre cœur. Il nous poursuit, mais pas toujours de la même façon. Des fois, quand on est dans l'Église, on pense et on aime croire que Dieu s'adresse seulement à notre Église. Parce que l'autre Église, ben trop émotionnelle, l'autre Église, ben trop serrée et conservateur. Ah, les catholiques sont trop superstitieux, les baptistes sont trop serrés, les pentecôtistes, eux autres, c'est juste les émotions. Puis là, on est comme, non, Dieu s'adresse sûrement juste à notre Église. Parce que nous autres, on a compris la façon de faire. Et là, on est comme, Dieu, tu rentres juste dans ma boîte. Parce que ça m'insécurise, puis ça me rend inconfortable quand que je vois que tu ne rentres pas dans une boîte. Puis pour donner un exemple plus concret de ça, Hazaël. Okay? Hazaël, c'est un roi sur Israël. Et Hazaël, jamais qu'on voit qu'il a été un croyant. Jamais qu'il a cru en Dieu. Mais Dieu l'a utilisé pour faire son œuvre. Il a fait des choses, et je ne veux pas rentrer dans l'histoire d'Hazaël. Samson est décrit comme un héros de la foi, et je vous ai raconté il y a quelques semaines comment est-ce que ce n'est pas un modèle à suivre sur tous les aspects de sa vie. Et il y a plein d'exemples. Rahab, qui était une prostituée, Dieu l'a utilisée d'une façon incroyable. Et elle est décrite dans Hébreu comme étant une héroïne de la foi. Et là, je suis comme, oh boy, là tu viens comme... Tu viens ébranler mes bases, là. Je vais aller sur la montagne, là, puis je vais aller te rencontrer. Puis là, tu vas me dire à quoi tu ressembles. Puis là, Dieu est comme, tu ne pourras jamais savoir à quoi je ressemble. Je suis Dieu. Si tu essaies de me connaître à travers seulement ta personnalité, OK, et ton intelligence, tu vas être très déçu. Parce que Dieu est tellement, tellement plus grand que ça. Et OK, une autre affaire. Si tu essaies de connaître Dieu tout seul dans ton sous-sol, tu vas être grandement déçu. Parce que c'est aussi à travers la communauté de l'Église qu'on apprend à connaître que, wow, Dieu s'adresse à toi de cette manière-là. C'est incroyable et ça m'édifie. Dieu utilise tes dons, tes capacités pour amener de la prière dans l'Église, amener de la foi, amener de la guérison. C'est super incroyable. Et là, j'apprends à connaître que Dieu agit d'une certaine façon avec lui, agit d'une autre façon avec elle, mais c'est tout le même Dieu. Mais c'est que Dieu est infini et l'être humain ne l'est pas. Et c'est là qu'Élie était comme, j'ai déversé mon zèle, j'ai fait tout ce que tu me demandais et tu étais supposé de rentrer dans mes plans et là, mes plans ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Et c'est là où est-ce que je dis, des fois, on va être trop positif, hyper positif ou hyper pessimiste par rapport à l'approche de Dieu envers nous. On va être comme, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, fait que normalement, mon plan était parfait pour toi. J'ai obéi, j'ai fait tout ce que tu me demandais, et voici mon résultat. Donc, normalement, si je comprends bien le Dieu que tu es, si je fais ce que tu me demandes, tu devrais donner des résultats comme je les pense. Alors, Élie, il suspecte des résultats
très, très précis par rapport au plan que Dieu lui a donné et son zèle qu'il a déversé. Il est en train de mettre la conclusion de ce que Dieu est en train de réaliser dans une boîte. Et inversement, il est trop pessimiste. Il dit, il n'en reste plus rien qu'un. Il est là. Il n'y en a rien qu'un ici de sa planète qui a la bonne foi, qui croit de la bonne façon, qui l'exprime de la bonne façon, qui t'adore de la bonne façon. Il n'y en a plus rien qu'un sur la planète. Je te dis, je regarde les autres dénominations, je regarde les autres chrétiens, puis ça boite toujours. Moi, par exemple, j'ai découvert, il y en a juste un pied là. Trop pessimiste. Tout ça résume que Élie veut tellement mettre Dieu dans une boîte, il veut tellement mettre Dieu dans une formule compréhensible pour lui, qui échappe beaucoup, beaucoup d'éléments de la puissance et de la grandeur et de l'infinie capacité de son Dieu. Et là, il est impérativement déçu. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent « Ah, j'ai été dans l'Église, ça m'a tellement déçu. Ah, les chrétiens sont tous pareils. Ah, puis Dieu, il y a des affaires, je ne suis pas d'accord dans la Bible. Non, je laisse ça, c'est pas pour moi, ça. » Ça, cette phrase-là, ou ces phrases-là, fait juste montrer notre tendance en tant qu'être humain à vouloir mettre Dieu d'une manière compréhensible, dans une religion compréhensible, avec des points de forme, idéalement, qu'on est capable de cocher, compréhensibles. On est capable de savoir à quel moment, du matin ou du soir, il va s'adresser à nous. De quelle façon? Comment que ça va venir dans notre tête? Oh, c'est comme ça. J'aimerais un cours pour décrire comment est-ce que Dieu va s'adresser à moi. Puis plus que j'ai de manières de le mettre d'une boîte, et plus que c'est sécurisant pour moi, parce que j'ai l'impression de croire dans quelque chose qui ne me dépasse pas. La théologie, c'est l'étude de Dieu. C'est la seule science qui n'a aucune fin. Si tu penses que d'avoir un bac en théologie met un point final à ta connaissance de Dieu, tu vas être tellement déçu. Si tu penses que de venir à l'Église le dimanche pendant 48 ans de ta vie, puis dire après 48 ans, je suis arrivé au bout. Puis des fois, ça arrive avant ça. Là. Hey, ça fait 8 ans que j'ai ici. Hey, je connais tout, moi. Là. Hey, ils ont déjà parlé des versets. Je connais ça, moi. Là. Hey, ça ne donne plus rien de venir ici. De toute façon, les chrétiens sont tous décevants, c'est des hypocrites, on l'entend souvent, ça là. Je vais rester chez nous dans mon sous-sol à connaître Dieu tout seul. Tu vas être encore déçu parce qu'on essaie de le mettre dans une boîte compréhensible parce que c'est tellement plus sécurisant. Non, j'ai lu ça dans ma vie, là, la Bible. Là. J'ai lu ça au moins 1 ou 2 fois. Là. C'est fait, là. Ah, Dieu, je le connais, là. Je le connais certains. Je connais tout. Moi. Et là, tu es déçu. Il arrive une épreuve dans ta vie. Dieu, pourquoi l'épreuve? Je ne comprends pas. Je connaissais tout de toi pourtant. Pourtant, j'avais la foi en toi. Et on a tellement en Occident cette pensée-là de je vais faire mon possible et Dieu va faire le sien pour moi. Fait que plus que je fais mon possible, et plus que Dieu va comme m'organiser pour que ma vie soit le plus confortable possible. Et c'est tellement un mensonge. Puis on est comme, quand notre vie n'est pas confortable, on est comme, ben oui, pourtant j'ai la foi, pas confortable. Comprends pas, je vais aller sur la montagne. Dieu, qu'est-ce qui se passe, ça? J'ai déversé mon zèle, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, puis là, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui veut me tuer. J'ai perdu ma job. J'ai un enfant malade. Mon couple va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais supposé de répondre comme ça, tu réponds pas de même. C'est très instabilisant hein, d'avoir un Dieu infini. C'est très réconfortant. Mais pour des êtres humains qui sont complètement finis, dans le sens qui ont une fin, là, du moins physique, c'est très inconfortable. Parce que, vous savez, l'âme est éternelle. Et à chaque fois qu'on pense, puis c'est souvent tourné en dérision, mais cette image-là de la présence de Dieu pour l'éternité, on est comme, là, qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité? Hey, c'est déjà assez long de rester assis 1 heure à écouter une preach les dimanches, imagine. Tu as l'impression que c'est ça pour l'éternité. Je vais mourir ici, moi, là. Alors, on a une vision tellement comme limitée, on est comme, OK, on va être à l'église à temps plein pour l'éternité. No way, là, tu sais, je veux dire. Et là, c'est là où est-ce qu'on est comme, qu'est-ce que je peux apprendre de plus de Dieu?
Ah, j'ai rencontré Jésus, puis ça fait comme 2 ans que je suis chrétien. J'ai lu le Nouveau Testament. Il ne me reste plus rien à connaître, là. Dieu est arrivé au bout, là, il n'y a plus rien de nouveau qui arrive, là, t'sais. Et c'est là où est-ce qu'on essaye de tellement mettre Dieu dans une boîte. Il répondit. Et là, ça, c'est la réponse. C'est la même chose. Il dit, « Je suis resté moi seul et il cherche à m'enlever la vie. » Et là, Dieu répond, « Je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Dieu est en train, puis là, il dit différentes choses, mais entre autres, il dit, il y a 7000 hommes et femmes qui sont encore dédiés à l'Éternel en Israël, qui m'aiment, qui me poursuivent. Tu n'es pas le seul. Dans ta tête, très comme coincée et très étroite, oui, tu es le seul. Mais c'est parce que je suis tellement plus grand que ça. Et là, toi, tu es comme, tu ne sais pas ce que je fais ailleurs. Tu ne sais pas ce que je fais à travers des êtres humains totalement imparfaits. Avec des êtres humains très souvent qui croient pas, qui n'ont pas une bonne théologie de moi. Comme toi, Élie. Tu n'avais pas une bonne théologie de moi. Parce que tu pensais que je m'adressais toujours à toi par le feu ou par comme une espèce de grondement souterrain incroyable. Non, je peux être une voix douce puis un murmure. Elisabeth Elliott, une conférencière, auteure, eux autres, ce couple-là, Elisabeth et son mari, j'imagine M. Elliott, dans les années 30, sont allés en mission en Afrique, dans une tribu qui n'avait jamais comme de contact avec le monde occidental, encore moins la langue anglaise, française, quelconque langue, c'est un dialecte. Ils sont allés là pendant 2 ans pour présenter l'Évangile, pour présenter Dieu à cette tribu-là. Et après 2 ans, son mari a été tué par la tribu. Et elle est revenue au pays complètement démoli. Et par la suite, Dieu l'a visitée. Elle était comme en colère contre cette tribu-là. Elle dit, « Hey, je fais tout ce que tu m'as demandé. Je déploie mon zèle au complet. Et qu'est-ce qui se passe? Mon mari meurt aux mains de ceux que tu nous avais appelés à les servir. Il meurt là, puis moi, je me retrouve tout seul ici. » Et son histoire est incroyable. Si vous avez la chance de lire, son histoire est incroyable. Et cette femme-là a été visitée d'une manière profonde par Dieu. Et par la suite, elle est devenue une conférencière, auteure de plusieurs livres, de plusieurs ouvrages, une conférencière à travers tout le pays. Et des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes sont venues à la connaissance de Jésus à travers son ministère. Et elle dit ceci, « Dieu est Dieu. S'il est Dieu, il est digne de mon adoration et mon service. Je trouverai le repos nulle part ailleurs que dans sa volonté, et sa volonté est infiniment, inconditionnellement et indiciblement au-delà de mes plus grandes notions de qui il est. » Dieu est le Dieu de l'histoire humaine et il est à l'œuvre en continu de façon mystérieuse à accomplir ses desseins éternels en nous, à travers nous, pour nous et malgré nous. Ça, c'était une définition que je trouvais vraiment très bonne sur la grosseur de la boîte à Dieu. Et finalement, Dieu s'adresse avec amour. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » L'Éternel n'était pas dans le feu, et il n'était pas dans toutes sortes de signes extrêmement grandioses. Il était à travers un murmure doux et léger. Plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens vont souvent dire « Dieu se retrouve seulement dans des... » Puis on a souvent 2 grandes tendances. Dieu se retrouve seulement quand il y a des signes extraordinaires, quand il y a des guérisons, quand il y a des manifestations extrêmement puissantes. Dieu se retrouve là-dedans. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Et de l'autre côté, on a l'inverse. Dieu se retrouve dans la compréhension profonde de la parole de Dieu. OK? Point. Les 2 ne sont pas faux et les 2 ne sont pas vrais.
Si tu cherches seulement à faire de l'exégèse du texte, de la Bible, de la lire et de juste comprendre le sens des mots, la profondeur du texte, sans écouter ce qui est écrit là, en rapport à ce que Dieu te parle à travers ce livre-là, ça va être un livre qui va être mort. Si par contre tu recherches ici seulement des signes miraculeux, si tu attends seulement le feu, le tremblement de terre, tu attends que ça bouge et que ça explose, tu vas être très déçu parce que Dieu, ce qu'il veut, dans les deux cas, ce n'est pas de faire descendre un feu, ce n'est pas seulement que tu prennes le texte et que tu rejettes la voix, c'est que Dieu veut parler à ton cœur. Il veut parler à ton cœur et il utilise la parole, il utilise le Saint-Esprit. Il utilise le Saint-Esprit pour pénétrer ton cœur et l'Esprit, dans le Dieu trinitaire, Dieu est en trois personnes et le Saint-Esprit est la troisième personne. C'est la troisième personne de la Trinité qui habite dans chaque chrétien. Et il a une puissance incroyable, il a la puissance de Dieu. Fait qu'il n'y a rien qui le limite. Sauf que si toi tu le limites à dire « Comment est-ce que tu vas agir dans mon cercle? » Ça va être par puissance exclusivement. Tu tombes dans le piège d'Élie. Tu as déversé ton feu, puis après ça, peu. Le but de Dieu n'est pas nécessairement de faire ton plan, mais son plan. Donc, le plan de Dieu, dans cette histoire-là, il voulait apprendre quelque chose à Élie. Il voulait que Élie entende sa voix, rencontre Dieu. Et il y a des gens de l'autre côté, du côté très conservateur, qui vont lire la Bible, qui vont l'étudier, mais sans prendre ce message-là comme étant la parole que Dieu leur adresse. Ils n'écoutent pas la voix. Ils n'écoutent pas plus la voix et le murmure de Dieu qui dit « Sors dehors, puis je vais venir devant toi, puis je vais venir te parler. » La Bible est le livre que Dieu nous a laissé pour nous parler. Si tu le lis comme un livre d'information, je connais plein de gens, je connais des profs à l'université en théologie qui ont étudié toute leur vie, qui ont un post-doctorat en théologie, l'étude de Dieu, et comme principal ouvrage la Bible, et qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu et n'ont jamais rencontré Christ. Tu peux étudier toute ta vie. Les pharisiens étaient ceux qui étudiaient la Torah toute leur vie sans jamais, et ils ont crucifié Jésus, littéralement. Et pourtant, la Bible, il y a plus de 750 prophéties dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui pointent à Jésus, qui parlent de Jésus, qui allaient parler de la mort de Jésus, où est-ce qu'il allait naître, de qui il allait naître, de quelle lignée elle allait devenir, et etc., etc. Tu peux étudier la Bible sans entendre la voix de Dieu. Comme tu peux juste espérer des signes du ciel sans vouloir écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des feux d'artifice. Et tu es en train de perdre l'essence même du christianisme authentique. Dieu veut avoir une relation avec tous les êtres humains. Et Dieu ne veut pas comme faire des feux d'artifice pour faire des feux d'artifice, là. Dieu ne nous a pas laissé sa Bible pour faire un beau livre de chevet. Puis, je ne sais pas, moi, comme que c'est un gros livre pour tenir les portes. C'est tout sauf ça, là, hein? Dieu a utilisé la Bible pour nous parler. Dieu utilise sa puissance et son Saint-Esprit pour agir puissamment, pour parler à travers nous. Fait que Dieu utilise ça, mais nous, on peut l'utiliser à notre avantage, à notre escient et selon mon plan. Et quand ça ne fait pas mon affaire, « Ah non, le christianisme, ça m'a déçu. Dieu m'a déçu. Ah, check. Ça ne se qualifie pas là, dans mon plan, ça là. C'est trop infini. Là, tu sais, l'affaire, là, elle ne la comprend pas, moi. Fait que dans ce temps-là, j'aime mieux me retirer. J'aime mieux retourner dans mon sous-sol. J'aime mieux retourner dans mes belles habitudes où est-ce que je me fais peu challenger, où est-ce que je ne côtoie plus de gens qui vont me parler de Dieu, parce que Dieu, il m'a déçu une fois dans ma vie. Et c'est exactement ce qu'Élie a voulu faire. Il a voulu aller dans le désert et il a dit « OK, là, enlève-moi la vie, là, je me suis débarrassé de mon serviteur, je me suis débarrassé de toutes mes responsabilités. Là, à cette heure, je veux m'isoler. Avec toi, c'est fini, je n'ai plus d'espoir dans la vie. » Et Dieu est comme « Non, je veux t'amener plus loin. Je veux t'amener à comprendre vraiment l'essence de ce que je veux avec toi. Je veux que tu entendes ma voix et que tu me rencontres. » Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu,
que vous nous avez fait entendre, vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes. La Bible, ce n'est pas juste un livre intéressant. C'est pas genre des hommes qui ont voulu verbaliser certaines belles idées, mais comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Dieu veut s'adresser à travers sa parole. Dieu veut s'adresser à travers son esprit. Selon qui tu es, selon ta personnalité, selon comment est-ce que tu es constitué physiquement, psychologiquement, spirituellement. Mais il ne veut certainement pas être dans la boîte que tu aimerais le mettre. C'est là où est-ce que j'entends aussi des fois des gens qui disent « Moi, je vais pour rencontrer Dieu. » Et il n'y en a pas un des deux qui est négatif, là. C'est juste que quand on limite Dieu dans une boîte, on est toujours déçu. Il y a des gens qui ont une foi simpliste, qui disent « Moi, j'apprends à connaître Dieu à travers la nature. Je vois la nature, puis je connais Dieu. » Et ça, pourquoi est-ce que c'est simpliste? C'est comme si tu disais « J'apprends à connaître Steve Jobs parce que j'ai un iPhone. » Fait que je l'utilise, je connais les fonctionnalités, puis tout ce que je sais, c'est que lui qui l'a inventé, c'est un génie. Mais je n'apprends pas à connaître Steve Jobs. J'apprends à connaître comment marche ma machine. Fait que ceux qui disent « Moi, je n'ai pas vraiment besoin de la Bible, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, j'ai juste besoin de la nature pour me montrer à quel point Dieu est créatif, Dieu est beau. » C'est vrai. Moi, quand je prends un iPhone, je dis « Wow, c'est une belle machine, c'est un génie, lui, qui l'a fait. » De la même façon, je vois la nature, je fais « Wow, c'est un génie, celui qui l'a fait. » OK? Mais si ça s'arrête là, j'en rentrerai jamais en relation personnelle avec Steve Jobs. Si ça reste là, je n'entrerai jamais en relation personnelle avec Dieu. Et c'est là où est-ce que des fois, on est comme « Hey, j'en veux plus de Dieu, j'en veux plus de Dieu, j'en veux plus de Dieu, j'en veux plus de Dieu. Ah, je le sens pas, j'en veux plus de Dieu. » Et tu ne cherches pas à bonne place, tu cherches dans ton iPhone ce que tu devrais rechercher dans une biographie ou en parlant avec sa femme parce qu'il est mort, là, tu sais, Steve Jobs. Fait que c'est là où est-ce que tu dois rencontrer Dieu. Dieu dit « Sors de ta grotte, là, on va parler. À travers mon murmure doux et léger, on va parler. » Tu penses que je vais venir à travers toutes sortes de formes, je veux qu'on parle. Je veux te rencontrer. Je veux comme face à face qu'on puisse se voir. Et la foi superstitieuse, c'est les gens qui vont mettre seulement leur foi dans ce qui est extraordinaire, comme je disais tantôt. Seulement dans ce qui est grandiloquent, ce qui sort de l'ordinaire. Ma foi est là-dedans. Fait qu'on va courir après toutes sortes de soirées qu'il va se passer des affaires extraordinaires. Parce que moi, si ce n'est pas extraordinaire, je ne le sens plus. Je ne le sens plus, c'est parti. Et là, on est comme, ouais, mais Dieu est comme, tu pensais que c'était à travers le feu, le tremblement de terre? Non, c'est à travers mon murmure doux et léger. Toi puis moi, doux et léger, on se rencontre. Dans Luc 9, sur la montagne, Jésus va sur la montagne et il y a les deux hommes c'est le monde de la transfiguration. Il y a Moïse et il y a Élie qui sont transfigurés. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et là, écoutez-moi, là, ça c'est vraiment le clou du spectacle. Okay? Quand Dieu a apparu à Moïse, il ne lui a pas apparu en pleine face. Parce que sais-tu quoi? S'il serait apparu en pleine face, Moïse serait mort sur le coup. Ne peut tolérer la sainteté de Dieu. Un être humain ne peut se tenir devant un Dieu 3 fois saint, un Dieu infiniment plus saint que ce que je pourrais imaginer dans ma tête, dans mon entendement. Donc, Dieu était, dans le fond, Moïse était camouflé par un rocher, dans la crevasse du rocher, et Dieu passait avec un feu, et le rocher prenait le coup de Dieu pour que Moïse puisse avoir une relation avec Dieu. Élie, il est dans sa crevasse aussi. Et il y a toutes sortes de choses. Les roches, que tantôt je l'ai mentionné, le vent passe et que ça craque la montagne, ça crush la montagne, le feu tombe, tous les éléments tombent et le rocher protège Élie de ça. C'est le rocher qui prend cet impact-là.
Et là, sur le mont de la transfiguration, tu as Moïse qui a déjà rencontré Dieu protégé par un rocher. Tu as Élie qui a déjà rencontré Dieu, que le rocher a pris ce coup-là. Et tu as Jésus qui est au centre, apparaissant dans la gloire. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ils sont en train de parler de la crucifixion de Jésus. OK? Jésus est le rocher qui prend le coup de ton péché pour que tu puisses rencontrer Dieu. Toi, là, tu es caché dans la crevasse et si Jésus n'est pas là, si Jésus n'est pas devant toi pour prendre la colère de Dieu qui est sainte, 3 fois sainte, infiniment plus sainte que je pourrais m'imaginer, si Jésus n'est pas là, l'être humain, peu importe l'être humain, peu importe la sainteté de l'être humain, Mère Teresa, comme le plus grand saint qu'on a jamais connu sur la planète Terre, serait foudroyée par la sainteté de Dieu. Élie aurait été... J'ai craché là. Élie aurait été foudroyé, Moïse aurait été foudroyé, toute la planète aurait été foudroyée devant la sainteté de Dieu. Le rocher a protégé Moïse, le rocher a protégé Élie, et le rocher qui me protège aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus est allé à la croix pour prendre la mort qui m'était destinée, pour prendre le courroux de Dieu, de la colère de Dieu qui se déverse contre le péché de l'humanité. Il l'a pris sur lui pour que moi, je puisse être libre, pour que moi, je puisse être devant Dieu, me tenir devant lui avec la justification de Christ. Bang! L'Évangile, le résumé de toute la parole de Dieu, c'est que nous sommes plus pécheurs et imparfaits que nous avons jamais osé croire. À chaque fois, on dit « Ah, je fais mon possible pour être chrétien. » Tu es beaucoup plus pécheur que ça. Devant Dieu, tu ne tiens pas. Élie n'aurait pas tenu, Moïse n'aurait pas tenu, n'importe qui n'aurait pas tenu. Tu es beaucoup plus pécheur que ce que tu pourrais oser croire. Et en même temps, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'avons jamais osé espérer. La seule clé, la seule porte, la seule personne qu'on veut connaître intimement pour avoir accès au Père, c'est Jésus-Christ. C'est la clé, c'est le rocher dans lequel qui nous protège de le courroux et le jugement de Dieu, pour avoir cette relation-là d'amour, d'amour inconditionnel, de pardon, de grâce infinie. Ça, c'est le message de toute la Bible. De toute la Bible, c'est l'Évangile. En conclusion, 2 points que je veux que vous reteniez. Seulement la foi et la vision de ce que Jésus a fait pour toi va te réconcilier avec Dieu. Seulement. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu penses avoir la bonne théologie, puis tu regardes ailleurs, puis tu dis, il me semble que ma théologie est meilleure, regarde à Jésus. Toi, tu as besoin de Jésus, lui a besoin de Jésus, elle a besoin de Jésus, tout le monde a besoin de Jésus, parce qu'on a besoin de Jésus pour avoir accès au Père. Point. On veut être des gens qui poursuivent de rencontrer Dieu face à face par l'intermédiaire de la personne de Jésus-Christ, qui a tout payé à la croix. Écoute la voix de Dieu. Il veut s'adresser à toi de toutes sortes de manières. Il veut s'adresser à toi en ce moment même, par son esprit. Tu es dans cette salle partout, tu as un vécu que je ne connais pas, tu as un background que je ne connais pas. Tu es peut-être chrétien ou tu ne connais peut-être pas Jésus. Dieu veut s'adresser à toi. Tu connais peut-être Dieu depuis des années, mais Dieu veut te dire, non, je ne suis pas dans cette boîte-là que tu m'as mis. Je veux te faire connaître d'une façon plus profonde. On va prendre un temps, ça va peut-être être dans la louange que Dieu va te parler. Dans la louange, c'est un temps pour s'approcher du trône de Dieu, pour lui dire, je veux t'adorer, je veux te rencontrer, je veux entendre ta voix, je veux que mon cœur puisse être fondu devant la beauté, la grandeur de ton trône. C'est ça la louange, c'est pas juste de chanter les paroles, de faire de la musique, c'est d'avancer devant le trône de Dieu et de dire, je veux te glorifier, t'adorer pour qui tu es. Et plus que je te découvre, et plus que je tripe sur qui tu es. Et c'est ça la louange. Et la communion qu'on va prendre sur les côtés, c'est un symbole, c'est un symbole puissant de ce que Jésus a fait à la croix. Son corps qui a été brisé, représenté par le pain, et son sang qui a été versé, représentant par le jus de raisin ou le vin. Ça, c'est un symbole puissant que Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et les chrétiens veulent se remémorer, se rappeler continuellement de ce sacrifice-là de Jésus à la croix.
Parce que c'est la seule et unique raison pour laquelle on va vivre devant Dieu pour l'éternité. Et on va l'adorer et jamais, dans 100 ans, ça va être un moindrement plate. On va découvrir, on va explorer, on va goûter, on va sentir la présence de notre Dieu qui est infini pour l'éternité. Et ça, c'est à cause de Jésus. Et moi, je veux prendre le repas du Seigneur aujourd'hui en me rappelant ce sacrifice à la croix. Je veux m'avancer dans le temps de louange et de louer, de remercier, d'adorer mon Dieu qui a donné sa vie, son Fils unique, pour que moi, je puisse avoir accès au Père. Je veux absolument prendre ce repas du Seigneur, cette communion, en m'approchant de son trône, dans une attitude de reconnaissance. Je vous invite à pouvoir avancer dans cette même attitude-là vers notre Dieu. On veut entendre sa voix ce matin. Ouvre ton cœur à l'endroit où est-ce que tu te tiens en ce moment. Ouvre ton cœur, écoute sa parole, écoute son murmure doux et léger. Il veut t'adresser la parole en ce moment même, ici même, dans cette salle. Je veux terminer par la prière. On va se lever debout. Oui, Père, on vient devant toi et on te remercie infiniment pour ton sacrifice qui a payé entièrement la conséquence que j'aurais dû subir. Je suis tellement plus pécheur que ce que je pourrais croire, mais tellement plus aimé et racheté que ce que je pourrais aussi croire. Et c'est ça que c'est dans cette promesse-là, dans cette vérité-là, dans ce Jésus-là que je veux me réfugier continuellement. Jour après jour après jour, je veux que tu deviennes ma vérité, mon rocher en arrière duquel je me cache. Parce que tu es ma justification, tu es mon rocher, tu es ma vérité, tu es le chemin, la vie. Et c'est en toi que je veux mettre ma foi pour le restant de mon existence. Dieu, on te demande que tu puisses consacrer cette Église. Une Église qui va se mettre à genoux devant ton trône et rechercher ta face d'une façon continuelle. On ne veut pas se conforter dans la foi qu'on a aujourd'hui et se dire « on est bon jusqu'à la fin de notre vie ». On veut continuellement chercher ta face, comme Élie qui a cherché ta face jusqu'à te rencontrer et être flabbergasté par qui tu es. C'est ce genre de foi-là qu'on veut avoir aujourd'hui même et pour le restant de notre vie. C'est dans le nom précieux de ton Fils qu'on prie ces choses. Amen.